La première mini-forêt vient de voir le jour sur la commune de Rive-du-Plage. Un projet initié par Valérie Lousteau, auquel se sont joints deux autres passionnés de la nature, Fabienne Donzel et Charlotte Frey, professeurs des écoles toujours en activité. L'idée de ce projet, Ré l'île aux forêts, est un projet pilote, éducatif et écologique. Faire place au vivant, réensauvager nos espaces de vie, se mettre au service du vivant. Île de Ré TV est allée rencontrer Fabienne et Valérie afin qu'elles nous détaillent ce projet qui pourrait bien se développer sur l'ensemble de notre territoire. Je suis dans le monde du soin et parallèlement j'accompagne des patients dans la nature et je me suis aperçue que la nature véritablement avait un effet extraordinaire sur la santé globale de l'être humain. Et donc je me suis intéressée depuis longtemps aux arbres et à des projets de permaculture, un projet notamment local dans lequel je suis intégrée un groupe de familles sur Sainte-Marie. Et une amie qui a déjà lancé un projet identique dans la région parisienne de recréer des espaces de forêt naturelle m'a fortement suggéré de lancer sur l'île de Ré ce projet-là. L'île de Ré pour moi c'est un secteur idéal pour ce type de projet parce que c'est petit et que les villages peuvent se saisir chacun de leur mini-forêt. Voilà. Alors on a eu la chance d'avoir un bel accueil de la commune de Rivedoux et le maire nous a proposé plusieurs terrains et on a choisi collégialement ce terrain-ci qui est dans une zone de lien, une zone sportive où les générations peuvent se rencontrer. Et donc on a une surface là globale d'environ 600 mètres carrés. Avec un grand groupe de bénévoles et de volontaires, on a donc planté 180 bébés arbres sur cette première surface. L'idée du projet, c'est de planter des mini-forêts, c'est-à-dire des forêts à haute diversité, à haute biodiversité, et donc avec un minimum de 25-30 essences différentes, et notamment avec des essences natives, indigènes, qui poussent bien sur notre sol sableux. Voilà. Il n'est pas question d'importer des essences exotiques, ce sont des essences qui poussent chez nous. La technique de plantation, c'est selon une méthode japonaise inspirée d'un botaniste qui s'appelle Akira Miyawaki. Et donc c'est une technique de plantation très dense sur un sol préparé. Donc là on a mis du fumier et de la paille et de mettre des essences indigènes, c'est-à-dire des essences principalement locales. Donc là, pour le coup, ce sont surtout une grande majorité de chênes verts, de cormiers, d'arbousiers. Voilà. Et après, pour une diversité totale de 25 à 30 essences en moyenne sur le secteur de plantation. Donc la technique de Miyawaki, c'est une plantation très dense qui surprend un petit peu au premier abord, c'est-à-dire qu'on plante en moyenne 2 à 3 arbres au mètre carré. Donc ça paraît vraiment très serré et ça favorise une grande coopération racinaire des arbres entre eux et une poussée verticale qui fait une rapidité de pousse de la forêt, la forêt qui va pousser en moyenne 3 fois plus vite qu'une forêt classique. Les reportages d'Île de Ré TV. L'intérêt écologique de faire venir le sauvage dans les villages, déjà c'est de prendre conscience du sauvage dans son village, qu'on n'est pas on est en intramuros là. Et l'idée c'est de favoriser la compensation des émissions carbone. C'est refertiliser un sol, faire venir la pluie et puis créer des liens parce que ce projet est porteur de liens. Il appelle donc la coopération des arbres mais aussi la coopération des humains et donc il va relier les générations et il va redynamiser une connexion avec la nature et avec sa nature. Ce projet c'est un projet de lien et notamment le lien de sensibiliser les enfants, tous les enfants, que ce soit les tout petits jusqu'aux plus grands, parce que si on touche les enfants, on va toucher toutes les générations. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Pendant les 3 premières années, on accompagne les bébés arbres, c'est-à-dire qu'on les arrose en été seulement. Si possible, on repaille pour faciliter le maintien d'une humidité. Et on va enlever les adventices autour des arbres, les petites mauvaises herbes si vous voulez, qui vont pousser pour favoriser vraiment la bonne prise, la bonne implantation des bébés. Et au bout de 2-3 ans, on les lâche. C'est-à-dire qu'après on va laisser cet espace vivre tout seul. Il ne sera pas question de tailler, il ne sera pas question de ramasser, d'enlever. Au contraire, la forêt, c'est la vie et la forêt va vivre toute seule et sans l'intervention de l'homme. Donc on sera là pour
observer qu'il n'y a pas de prise de risque pour les habitations autour, mais ce sera essentiellement la seule intervention humaine éventuelle qui pourra avoir lieu. L'important dans cette plantation, c'est que, vous l'avez vu, c'est très dense et donc du coup il n'y aura pas de pénétration, on ne pénétrera pas dans la forêt, hein. C'est une forêt de laquelle on restera en périphérie pour l'observer parce qu'elle va être sanctuarisée entre guillemets par le vivant. Et donc les insectes, les oiseaux vont venir s'installer, les petits rongeurs, et on les laissera tranquilles. Et donc ça va être très dense et donc très propice à l'installation de cette biodiversité. Et comme on est une étape migratoire sur le trajet des migrations, les oiseaux aiment bien venir se percher sur les arbres et on va pouvoir juste les observer à proximité. Donc la mairie de Rivedoux nous prête le terrain, nous met des facilités à la préparation du terrain. Ils nous ont prêté une petite cabane de Noël, ils nous ont, pour pouvoir laisser entreposer le matériel, ils ont prêté une citerne pour qu'on puisse arroser. Régulièrement, ils sont venus nous donner un petit coup de main pour préparer le terrain. Et la mairie va participer à la prise en charge des frais d'achat des bébés arbres, donc on la remercie. Et elle a le projet également, là vous voyez derrière il y a un petit lotissement, de créer une petite passerelle d'approche en bois là, qui va longer l'arrière de la forêt pour permettre un petit parcours sympathique aux usagers. L'idée sera aussi de favoriser l'émergence de petits happenings artistiques, culturels, des contes, des petites sessions en danse, des méditations, des séances de yoga en approche de la forêt parce qu'on est en interaction avec les arbres. Aussi bien on les sent mais ils nous sentent aussi, donc on peut leur partager le beau aussi qui vient de nous. Ce départ sur Rivedoux est le point de départ peut-être d'une contagion aux autres villages de l'île, de faire une ou deux ou trois petites forêts par village, et ça a comme vocation de sensibiliser évidemment les habitants de l'île de Ré, mais également de sensibiliser les touristes qui pourraient avoir l'idée de revenir avec ce projet dans leur propre commune et permettre à un maximum d'êtres humains vivants sur le territoire, de développer ces projets, c'est possible. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Mon rôle dans ce projet, donc par le biais de mon métier, est de sensibiliser les enfants à la nature, aux enjeux environnementaux et de pouvoir venir souvent sur ce lieu afin de les laisser observer un écosystème qui va leur permettre d'être vraiment en lien avec la nature. La mini-forêt va me permettre, en tout cas dans ma pédagogie, de faire venir les enfants et l'année prochaine d'avoir ce projet en toile de fond pour toute l'année scolaire et de travailler le français, les mathématiques, la découverte du monde à partir de ce projet-là. Donc compter par exemple le nombre d'arbres au mètre carré, voilà, que ce soit un projet concret, qu'on parte du concret pour pouvoir travailler sur les grands domaines et les domaines fondamentaux que l'on apprend à l'école. Les enfants pourront également, en venant ici, planter des arbres, connaître et découvrir la méthode Miyawaki et mettre la main à la pâte, expérimenter et mettre les mains dans la terre pour les ancrer davantage. Je vais créer un projet pédagogique qui pourra s'appliquer à différents niveaux d'âge, différentes tranches d'âge et différentes classes pour pouvoir la communiquer le plus largement possible aux différents professeurs des écoles de l'île de Ré. Et à ce moment-là, ils auront un projet clé en main pour venir une après-midi avec leurs élèves sans avoir à avoir beaucoup de préparation en amont, sans que ça leur rajoute un travail supplémentaire, que ce soit facile pour eux, facile pour leurs élèves et qu'ils puissent venir de façon complètement libre dans cette mini-forêt. Ce projet a un coût évidemment, donc l'investissement des bébés arbres. On n'a pas dit qu'on plante des bébés arbres qui ont 1 à 2 ans. Pour l'instant, ce sont des godets forestiers et quand on aura un peu plus d'expérience, ce seront des racines, on les prendra en racines nues, ça coûtera un petit peu moins cher. Et donc on cherche des financeurs parce qu'on a mis un peu de notre poche. La mairie participe, mais
Du coup, on a ouvert une cagnotte Litchi dont le terme est fixé au 1er mars pour participer à la hauteur de ce qu'on peut pour acheter des bébés arbres. En moyenne, un bébé arbre, c'est 6-7 €. Voilà. Donc ça monte assez vite en budget. Voilà. Fabienne est la chef communication. Elle a créé le site internet qui se nomme liloforêt.com et vous pouvez aussi nous trouver sur un réseau social, Instagram, au titre Ré Lilo Forêt. Voilà, en résumé, c'est un projet de lien, c'est un projet de cœur, c'est un projet poétique et qui est très inspirant et inspiré par ces bébés arbres qui vont nous pousser et qui vont nous pousser à nous rencontrer, à nous relier et à exprimer nos vivants au service du vivant.